Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la publication de WNS Holdings qui est un concurrent de Téléperformance, donc dans le secteur des call centers, on va appeler ça l'expérience client, CX en anglais, ou le Business Process Outsourcing, donc l'externalisation de process métier, secteur sur lequel Téléperformance opère également, comme Concentrix, comme Titech Holdings, comme Taskus, qu'on couvre également sur la chaîne. Allez, on commence tout de suite avec cette analyse. Le 23 janvier, WNS Holdings a publié ses résultats pour le troisième trimestre fiscal 2025. Au troisième trimestre, WNS Holdings a enregistré un chiffre d'affaires net de 319,1 millions de dollars, marquant une hausse de 1% par rapport à l'année précédente, stable sur une base de change constante. Il faut regarder les publications des boîtes américaines. Souvent, elles publient des chiffres non GAAP, c'est-à-dire GAAP, c'est Generally Accepted Accounting Principles, et c'est une norme comptable américaine. Et ces normes comptables, elles incluent souvent de l'exceptionnel. C'est pour ça que les entreprises américaines, ou cotées aux États-Unis, publient des chiffres non GAAP qui représentent mieux la réalité du business. Donc, si vous voulez bien creuser les chiffres, si vous voulez avoir une image bien nette de ce que publie l'entreprise, il faut regarder les résultats GAAP et non GAAP publiés par l'entreprise. Ici, on se base sur le non GAAP pour faciliter la lecture. La marge opérationnelle ajustée a légèrement diminué à 19,3% contre 19,7% l'an dernier et 18,6% le trimestre précédent. Le revenu net ajusté s'est établi à 47 millions de dollars, en baisse comparée aux 58,5 millions de dollars du T3 de l'année dernière. La croissance séquentielle des revenus s'est accélérée grâce à une forte demande pour la transformation numérique et des initiatives de réduction des coûts. Durant ce trimestre, WNS a ajouté 7 nouveaux clients et étendu 52 relations existantes. Le pipeline de projets de gestion de processus traditionnels demeure stable et sain, tandis que celui des gros contrats est robuste, incluant des initiatives stratégiques d'externalisation captive. Alors, on voit ici que finalement le business cœur de WNS, l'activité historique, continue quand même à être correcte, à être résiliente. C'était un peu le cas de ce qu'on avait sur la publication de Concentrix qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et ça, à mon avis, ça sera le cas pour Téléperformance. On aura une activité core, on va dire, donc vraiment l'activité traditionnelle qui va rester, qui va croître modestement. En matière d'innovation, WNS a développé plus de 30 cas d'utilisation pour l'IA générative, donc le GenAI, avec 13 actifs digitaux uniques exploitant cette technologie. Bon, ça c'est un peu du bullshit, on sait pas ce que ça veut dire. Derrière, ils doivent avoir des modèles qui sont entraînés avec leurs données spécifiquement, ils ont dû faire du context engineering pour restreindre le champ des possibles de l'IA générative qu'ils utilisent. Donc, ce qui est bien avec ce genre d'entreprise, c'est qu'ils ont des quantités assez énormes de données métiers sur des verticales précises, et donc ils peuvent donner ça en contexte à leur IA générative, et aussi donner ça à l'entraînement de l'IA générative qu'ils vont utiliser, pour pouvoir derrière être plus pertinent qu'une IA générative, on va dire, standard. À ce jour, 13 clients bénéficient de solutions GenAI en production, avec 20 autres projets en cours ou engagés. L'entreprise continue d'investir dans la formation et le développement des compétences de ses employés en IA et GenAI. Donc là, c'est une tendance aussi commune au secteur. Pour pas se faire disrupter par l'IA, on est obligé de soi-même incorporer l'IA dans ses process et d'investir massivement dans le domaine. Ils le font tous, Téléperformance le fait, Concentrix le fait, Taskus le fait, et donc WNS aussi le fait, et c'est bien normal. Pour le quatrième trimestre, WNS anticipe une croissance séquentielle saine et une expansion de la marge opérationnelle. Les prévisions pour l'exercice fiscal 2025 tablent sur un chiffre d'affaires net compris entre 1255 et 1271 millions de dollars et un revenu net ajusté entre 205 et 209 millions de dollars. Donc WNS, ça reste quand même 10 fois plus petit que Téléperformance qui fait à peu près 10 milliards d'euros, 10-11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour l'exercice 2026, on s'attend à un retour à une croissance à un chiffre élevé ou à deux chiffres. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi est-ce que WNS va être le seul à profiter de ce retour à la croissance? Moi, j'en doute. Donc, on va avoir un bon retour à la croissance du secteur. Je l'imagine, je l'espère. La marge opérationnelle ajustée devrait se situer dans la plage haute de 19 à 20% à long terme.
La stratégie d'acquisition de WNS se concentre sur l'ajout de capacités avec une approche prudente, privilégiant la qualité à la quantité. C'est le secteur qui veut ça aussi. On va pas racheter d'autres concurrents qui font la même chose sur le cœur de métier pour avoir, on va dire, une complémentarité géographique. C'est un peu le mouvement qu'il y a eu entre Téléperformance qui a fait l'acquisition de Majorel et Concentrix qui a fait l'acquisition de WebHelp. Et ça, le marché n'aime pas trop. Ce qui fait plus de sens au marché, c'est d'avoir des capacités complémentaires. Et donc ça, c'est un deal, par exemple, que Téléperformance a fait l'année dernière en novembre, avec l'acquisition de ZP, qui est intégré à son activité service spécialisé et qui avait une entreprise qui a pour objet de fournir des solutions de langage des signes pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc c'est intéressant, on vient rajouter des activités complémentaires avec des marges plus intéressantes que l'activité traditionnelle. WNS Holdings a démontré une performance solide marquée par une reprise de la croissance des revenus et des perspectives optimistes pour l'avenir, malgré un contexte économique incertain. L'entreprise met l'accent sur l'innovation technologique, l'expansion des relations clients et des acquisitions stratégiques pour assurer une croissance durable. Et ce qu'on peut aller regarder, c'est l'appréciation du marché des résultats de WNS Holdings aujourd'hui. On est sur quasiment 20% de hausse. Est-ce que c'est la seule entreprise du secteur qui va profiter de ce retour à la croissance? Moi j'en doute. Ce que j'ai du mal encore à expliquer, c'est pourquoi Téléperformance n'en profite pas pour le moment. On va, à mon avis, avoir un retour à la croissance. Là, c'est parce qu'il y a beaucoup de ventes à découvert sur Téléperformance, mais si ses concurrents font de la croissance, il n'y a pas de raison que Téléperformance n'en fait pas en tant que leader du marché. C'est tout pour cette analyse des résultats de WNS Holdings. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce à la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.